Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de la box d'Okan. Et là ça va être la vidéo où on va clôturer, je dirais pas cette série, mais en gros ça va être la dernière vidéo où je vais vous présenter ma box. Alors 72 persos, donc bon non, enfin vous allez me dire oui mais non, c'est pas comment dire, t'as pas plus de cartes dans la type puissance, dans la type endurance. Sauf que en fait j'ai plein de doublons. Déjà rien que Telshinhan et Boo, donc déjà 70. Donc bref, non, c'est pas le type de carte où j'ai plus de persos. Et voilà, sans plus tarder, c'est parti. Allez, putain, je suis en train de mourir, c'est un truc de ouf. On s'accroche, on s'accroche. En dernière vidéo, après ça sera fini. On commence avec une... je sais pas pourquoi j'avais dit Rebecca, non, Ribrianne. Endurance, qui a un éveil, tout simplement. Enfin, encore une fois, je me répète, mais j'ai pas pour but de dire tous les passifs des persos. Enfin, je les connais pas tous. Et enfin voilà, je reste objectif sur ce que je connais, quoi. Rikum, voilà, dernier représentant du commando Guilou sur la présentation de ma box, qui tape mais comme un malade. Alors elle, je sais plus qui c'est un SR que tu drops sur le portail, le Tekashi Budokai. Le Boo, alors je sais pas si... Non, c'est pas lui qui fait un SP Carnage, mais il a eu son ZTR cette année, et voilà. Boo LR, un doublon et 100%, la carte incroyable. C'est franchement, pour le coup, je voulais plus avoir le Végéto LR que le Boo, sauf que au final le Boo je l'ai eu pendant les 6 ans et la carte elle est incroyable et franchement je l'ai sous-estimé, voilà. Bergamo, je peux le mettre 100%, je l'ai pas mis SP10. Voilà, apparemment quand il est éveil il est très fort, mais bon, je vous avoue que j'aime pas trop le perso et je vais sans doute pas trop le jouer, quoi. Vegeta Canon Garrick ZTUR, que j'ai pas fait son ZTUR, quoi. Bulma, elle a eu son ZTUR cette année. On a aussi le Freezer multiforme, non, seconde forme free to play. Spé Carnage en support qui est sympa mais qui est dépassé. Beerus, le Beerus qui est, je sais pas si c'est sorti cette année ou l'an dernier, je sais plus, mais voilà, une carte vachement puissante et les specs qui sont franchement impeccables. Piccolo, non pas multiforme, mais voilà, Piccolo endurance. Pour le coup, j'aimerais bien avoir des doublons sur cette carte parce que la carte elle est très forte. J'adore ce Piccolo, j'adore l'artwork et voilà, donc si je drop des doublons, je ne dis pas non. Et là pour le coup on reste sur un Piccolo, mais qui cette fois il date depuis 1980. Le dernier gars de l'équipe de Bardock, je connais pas ton prénom, mec. Boueller, free to play. Les gars, 100%. Putain, regardez les HP, 26 500 à peu près. Mais c'est... Putain, une carte free to play LR, 26 500, enfin 26 440 HP, 17 000 en attaque à peu près, et 14 300 en def. Tout va bien. Et pareil, la carte incroyable. Incroyable. Le Bardock qui, pour le coup, c'est exactement le même que l'Ultra Instinct des puissances des 6 ans. C'est une carte où... Enfin, non, là, c'est pas forcément pareil. Là, c'est une carte qu'on pouvait avoir depuis 2 semaines. Et en fait, c'était le fameux concours de téléchargement entre l'Aglo et la Jap. Les gagnants recevaient ce Bardock. Et les perdants, donc à savoir l'Aglo, recevaient un Freezer Cavelsum. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit au moment où j'ai présenté Ultra Instinct Puissance, mais ce que je trouve dommage au niveau de ces cartes, c'est que les artworks sont beaux au minimum. Là, pour le coup, l'artwork est sublime. Mais le problème, c'est que les cartes, elles sont pas aussi fortes. Enfin, c'est juste une carte pour la collection, quoi. En fait, c'est comme des statues Satan, mais sauf que là, tu peux les jouer, quoi. Voilà.
Trunks support du film C13. Alors beaucoup disent que c'est un support qui est vraiment pas ouf. Enfin au moment de sa sortie c'était un peu décevant. Bon voilà, j'aime quand même j'aime quand même cette carte, même si je reconnais qu'elle fait pas forcément beaucoup de choses exceptionnelles. Trunks Goten et je vais dire marron ou marron, mais enfin je crois que c'est marron. Free to play. Je sais pas s'ils ont un ZTER, mais perso je joue pas la carte. C'est juste pour la collection. Tenchinan support au moment où le Végéto et l'air puissance était sorti. J'ai drop la carte récemment et bon bah je sais que c'est un support qui est vraiment pas mal du tout. Reste à voir à quel point il est fort quoi. Le Gohan support, l'artwork simple mais efficace. Et voilà, une carte qui est plutôt pas mal. Le Gogeta des 3 ans que j'ai drop récemment, au moment où j'ai invoqué sur le Freezer et l'air agilité. Mais voilà, sauf que bah voilà quoi, j'ai pas eu le temps de l'éveil. Mais voilà, ça y est, j'ai tous les airs des 3 ans. L'Ultra Instinct Free to Play. Alors le stickers sur le personnage magnifique, enfin, ça reprend exactement l'aura de l'Ultra Instinct. La carte sublime, ZTUR Free to Play et la carte très très forte. Le Goku Butoden qui bah, c'est comme le Vegeta, j'aime bien cet aspect où ils ont repris le style des Butoden et voilà. Le Goku Ange qui pour le coup tu peux avoir avec des tablettes et pour le coup c'est bah voilà, j'ai tout débloqué, je l'ai pas mis SP10 et voilà. Goku Kaioken 1965. Goku Kaioken qui bah là pour le coup il a 2 ans 3 ans, je crois qu'il était sorti au moment où il y a eu le Goku multiforme, si je dis pas de conneries, je sais pas. Mais c'est un support qui est maintenant correct. Il est dépassé, mais il reste correct. Le Goku Senzu, le artwork original, il y a eu son ZTER il y a 2 semaines, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que bah, j'ai fait les ZTER du commandant Ginyu. Super Végéto Endurance, à sa sortie, j'étais un peu déçu parce que, enfin, je sais pas si je l'ai dit dans les autres vidéos, mais je tiens à dire que ce compte là c'est pas mon premier. J'ai plein d'autres comptes auxquels je joue à Dokkan depuis bien longtemps, mais sauf que c'était sur d'autres comptes. Et ce Super Végéto à sa sortie, alors bon évidemment je le voulais, mais je trouvais il était un peu décevant. Enfin, c'est le jour où il aura un ZTER, évidemment il va revenir dans le game, il sera incroyable. Mais je trouve que la carte n'était pas aussi incroyable que prévu. Vegeta Blue Endurance, je crois que c'est le premier Blue, je crois que c'est le premier Vegeta Blue du jeu, je sais pas. Vegeta Multiforme qui bah, à sa sortie était monstrueux, maintenant il est bon. Et bah voilà, Goku Multiforme avec son ZTUR, Freezer aussi, donc Vegeta, ça sera bientôt ton tour. Vegeta, bon alors là si je dis pas de conneries, c'était en 1953 qu'on a vu cet artwork, je sais pas. Ce Bardock Endurance qui ressemble un peu à l'artwork du Goku SSJ Code Puissance. Super Trunks, carte nulle à chier, il a eu son ZTR récemment. Trunks Canon Garrick familial. Alors plus qu'un doublon et 100% et support intéressant. Goten Trunks Krillin, enfin bon je dis Krillin parce qu'il est sur la carte, mais sinon en soi c'est la carte, elle s'appelle surtout Goten et Trunks. C'est hormis l'anniversaire, c'est le premier Dokkan Fest qui est sorti de cette année et bah je l'ai eu au moment de sa sortie et voilà, j'étais content et la carte très très puissante. Trunks c'est voilà, Trunks qui a un ZTUR mais je l'ai pas fait. Gohan Super Saiyan du futur free to play, donc dans les autres vidéos au moment où je vous disais C18 C17 aura un ZTUR, à un moment je parlais d'un Gohan et justement c'est celui-là. Il a pas un éveil 120,
Mais bon, peut-être qu'il en aura un, on sait pas. Gohan Super Saiyan... ah non, Super Saiyan 2. Gotenks Super Saiyan 3 ZTUR. Monstrueux. Monstrueux. Et pour anecdote, son doublon, je l'ai acheté avec des pièces rouges parce que je l'ai eu dans une multi. J'ai fait sur ZTUR, je l'ai éveillé et tout. La carte monstrueuse. Et je l'ai trouvé tellement monstrueuse. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter un doublon. Et voilà. Donc, et franchement, je regrette pas. Hein, parce que la carte, elle est monstrueuse, tout simplement. Le Gotenks Intelligence. Intelligence. Oh putain, c'est. non, ressaisis-toi. Gotenks Endurance, pardon. Qui a un ZTUR. Cette carte, avant un ZTUR, était très forte. Avec un ZTUR encore plus. C'est un bon support et à ne pas négliger. Goten Free to Play. Qui a pas d'éveil 120. Mais en fait, c'est comme le Trunks Free to Play Agilité. Le Kid Trunks, pardon. C'est-à-dire que lui aussi, il augmente son attaque et sa def à l'infini. Goku Super Saiyan 2 GT. Alors, je pense pas que dans GT on ait vu la moindre fois. Enfin, je pense pas qu'on ait vu une fois Goku en Super Saiyan 2 dans Dragon Ball GT. Mais bon, Dokkan a voulu faire un artwork. D'ailleurs, oui, voilà, même éveil Dokkan, il est toujours en Super Saiyan 2. Voilà. Et voilà, on y est. Goku GT Dokkan Fest. 2 doublons. C'est même pas LR. 20 000. 14 220, 11 125. Cette carte monstrueuse, machine de guerre, enfin tout ce que tu veux. Cette carte, elle est incroyable, elle est trop forte. Et enfin voilà quoi. Enfin, c'est pour le coup, autant maintenant, si j'ai un doublon, je serais pas aussi content que quand j'ai eu le premier ou le deuxième doublon. Autant le Vegeta GT Intelligence. Pour le coup, j'aimerais en avoir. Goku Vegeta LR, je l'ai eu au moment où il était sorti, à savoir Tanabata 2020, il me semble. Et c'est le premier LR de ma box. Voilà, tout simplement. La carte très puissante, sans doublon, attaque additionnelle garantie, crit. Et voilà, la carte fait tout. Goku Endurance, je sais que quand il éveille Dokkan, il est très intéressant, mais je l'ai pas fait tout simplement. Là on a un Goku free to play. Alors bon, vous voyez, pour certains vous voyez pas de qui il s'agit, mais si je vous montre cet artwork maintenant, vous savez de quel Goku il s'agit maintenant. Oui, ce Goku SR peut devenir UR. D'ailleurs, quand j'y pense, ça serait bien un jour qu'on ait un Goku Super Saiyan God de ZTUR, hein, parce que quand il pense dans le jeu, il y en a pas. Voilà. Justement, voilà d'autres exemplaires où je voulais le mettre à 100%. Végéto Endurance ZTUR, monstrueux. Bon, après évidemment, quand le Végéto Blue Tech aura un ZTUR, il sera dépassé celui-là. Mais cette carte reste tout de même monstrueuse. Végéto SJ4 SDBH 100%. Dès à sa sortie, j'ai eu tous les doublons pour mes 100%. Comment vous dire que j'étais heureux. Végéto, meilleure fusion pour moi. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'invoquer jusqu'à ce que je l'ai 100%. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, dites-vous que cette carte, c'est un support. Hein. Et pourtant, cette carte, elle est très forte. Enfin, elle a une chance sur 3 de faire un contre au moment où elle se prend une spé. Elle a une défense. Ce Végéto a une bonne défense. Et il fait des dégâts, mais plus que correct. La Kefla, première Kefla du jeu. D'ailleurs, c'est la première carte de ma box. C'est avec les tickets de Baba où tu peux choisir un perso. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire Kefla. Et voilà, j'ai fait 100%. Je pense que j'ai pris Kefla parce que, comme au moment où j'ai commencé le jeu, c'était Tanabata 2020. Et que justement, il y avait le Goku Vegeta qui était sorti. Je pense j'ai choisi Kefla parce que pour certains events, t'avais besoin d'un perso tournoi du pouvoir et voilà. D'ailleurs, elle a eu un ZTUR très récemment, hier je crois, donc ou aujourd'hui, je sais pas, mais bref, la carte vient de renaître tout simplement.
Omega Shenron qui était sorti en même temps que le premier Gogeta 4 si je dis pas de conneries. Et voilà. Il est dépassé, mais quand il aura un ZTR, il va revenir. Sous Shenron, support en même temps au moment où Gogeta 4 Intelligence était sorti. Et voilà, c'est un bon support, mais je vais pas le jouer. C17, alors comme tout le monde le surnomme, C17 MVP. Enfin, je crois, hein. Enfin, je crois que tout le monde le surnomme, je sais pas, mais bref. Je l'ai pas éveillé. Les androïdes, enfin C14 et C15 free to play. C'est support sympa, mais sans plus. Sauzer, qui j'ai rien fait. Golden Freezer du film Broly, qui pour le coup a une défense correcte, fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais voilà. Great Saiyaman LR, qui c'est comme en fait C17 et C18 LR, ça demande tellement de temps de les éveiller, et surtout que j'ai plein d'autres cartes à éveiller et qui demandent moins de temps, donc je pense que cette carte va rester encore nécessaire pendant un moment. On a ensuite un Gohan Great Saiyaman, le couleur endurance, couleur God Tier si je dis pas de conneries, qui a eu un ZTR il y a 2 mois, et voilà. Ah bah voilà, Cumber endurance, je disais dans la vidéo puissance que... oui, dans la vidéo type puissance que il a un alter ego premium, et justement c'est celui-là, où quand tu l'éveilles, il devient... pas Super Saiyan 3, attention, mais Super Saiyan tout simplement. Et voilà, il devient même un Ozaru, enfin monstrueux. J'ai pas joué la carte, mais je sais que il fait des dégâts de malade. Kame Sennin LR free to play qui était sorti cette année au moment où il y a eu les 6 ans. La carte, l'artwork, magnifique, franchement, je la mettrais peut-être dans top 5 ou au moins top 10, c'est sûr. Et la carte, mais monstrueuse. Personne s'attendait à ce que Kame Sennin serait aussi fort. Et voilà, la carte, elle est tout simplement monstrueuse. Le commandant de l'équipe de Jiren, free to play. Enfin, je crois que c'est... Il me semble... Ah, je sais pas. Non, si, il me semble que c'est une carte free to play. Il me semble que c'est une carte free to play. Ouais, 6P4, ouais, si. Je suis sûr que c'est une carte free to play. Oob, free to play, j'ai pas fini de son ZTER, mais une carte correcte. Et le Gohan, je crois que c'est la dernière carte. Et voilà, décidément on finit toujours sur des Ultimate Gohan très souvent. Et puis voilà, sur ce, ça va être la fin de la vidéo, hein. Ça y est, j'ai fini la présentation de ma box. Je suis actuellement en train de mourir tout simplement. Oh putain, c'était chaud, mais voilà, j'ai réussi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Dans les commentaires, comme d'habitude, dites ce que vous avez pas comparé à moi dans votre box, si vous jouez à ce jeu tout simplement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!